Alors une démarche prospective, c'est d'abord un ensemble de méthodes et d'outils pour mieux comprendre. Mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre, être en mesure de mieux décrypter les signaux faibles, les indices de changement qui peuvent être plus profonds, plus structurants. C'est aussi mieux comprendre comment la vie quotidienne, comment les territoires pourraient évoluer demain. Et l'idée, c'est que cette connaissance ne soit pas uniquement le fait d'experts, mais qu'elle soit le plus possible partagée avec les acteurs d'un territoire et les acteurs des Pays de la Loire. Deuxième élément, une démarche de prospective, c'est aussi un processus qui permet à des acteurs de décider et de choisir les conditions de leur avenir, à la fois les amener à s'exprimer sur leurs préférences et sur leur vision de l'avenir, mais aussi identifier les formes d'action et les innovations les plus adaptées pour agir efficacement. 2050, c'est dans un peu plus de 30 ans, c'est assez lointain, mais c'est quand même assez proche. Et ce qu'on peut dire avec un degré élevé de certitude, c'est que notre environnement sera assez différent d'aujourd'hui. Sur le plan environnemental et climatique, notre planète sera encore plus fragilisée qu'elle ne l'est actuellement, avec plus de 10 milliards d'habitants et en région des Pays de la Loire, plus de 800 000 habitants supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Donc un climat, des écosystèmes plus fragilisés, mais aussi une société qui aura très largement engagé sa transition écologique, avec des conséquences majeures sur la manière de se déplacer, sur la manière de vivre sur le territoire, sur les modes de consommation et sur les relations quotidiennes entre les habitants. Deuxième éclairage, une population plus nombreuse mais aussi plus âgée. Dans les Pays de la Loire, on anticipe que 28% de la population aura plus de 65 ans en 2050, contre seulement 18% aujourd'hui. Des populations plus âgées, mais aussi probablement qui vivront plus longtemps, en meilleure santé, en tout cas on l'espère. Et puis troisième éclairage, des ruptures technologiques considérables qui se seront très largement diffusées dans nos sociétés. On pense par exemple aux véhicules électriques ou aux véhicules autonomes, aux techniques d'impression 3D, à l'accès à distance à la santé, mais aussi à l'omniprésence des objets connectés et de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, dans le logement, mais aussi dans la gestion des grands services urbains. Alors on le voit, des grandes évolutions planétaires, sociétales, qui auront des conséquences essentielles pour la vie quotidienne sur les territoires, et avec un point d'alerte, ne pas considérer qu'on sera simplement spectateur de ces grandes évolutions et qu'on ne pourra que les subir. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau local, on pourra de plus en plus agir de manière déterminante sur l'avenir, que ce soit dans l'organisation des systèmes de mobilité, dans le développement urbain et la gestion de l'habitat, dans l'organisation des circuits de consommation et des systèmes énergétiques, dans l'invention de nouvelles formes de solidarité. Et donc, un appel à ce que chacun soit conscient de ces grandes évolutions et qu'il se sente pleinement acteur. Et c'est bien tout le sens de la démarche de prospective qui est engagée aujourd'hui par le Conseil régional des Pays de la Loire.